Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. C'est une petite série de vidéos que je vous propose là, assez courte, pour les énergies qui vont du 15 environ au 31 juillet, autour du 15 juillet, voilà, parce que je trouve que c'est un petit peu tôt pour réaliser les vidéos du mois d'août, même si je sais que certains sont très pressés. Voilà, moi je trouve personnellement que c'est un petit peu tôt, donc je préfère laisser passer justement le 15 juillet pour me concentrer sur le mois d'août. Et d'ici là, comme j'avais très envie de vous réaliser un petit tirage, et bien voilà, je vous propose donc un tirage sentimental. Je ne vais pas donc détailler là la situation comme je le fais moi par mois, célibataire, triangulaire, marié, couple, divorce, etc. Je vais vous laisser le soin de retranscrire les énergies, puisqu'il s'agit ici d'énergies qui correspondent à votre situation. Alors, à qui est le tour? Allez, c'est parti, les Sagittaires. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu un petit souci avec les Sagittaires et les Poissons. Je suis désolée parce qu'en fait mes vidéos n'ont pas, comment dirais-je, je me suis rendu compte beaucoup trop tard en fait. J'étais persuadée de les avoir publiées et en fait non. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu obsolète. Voilà, donc tant mieux parce que du coup voilà, tant mieux que je fasse ce tirage. Eh bien écoutez les Sagittaires, on y va tout de suite pour les énergies de cette fin de mois de juillet. Oh, regardez, je jouais 3 cartes, elles sont toutes les 3 là. Elles ont sauté du paquet. Sagittaire, 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 vous êtes où? Par ici. Alors comme toujours, on démarre par un petit message d'introduction. Quelle est la météo, quelle est la température pour nos amis Sagittaires en solaire, en lunaire aussi, quel est leur ascendant, Sagittaire, quel est le message? Ouah, il y en a 2. Ouh, elles sautent là ce soir les cartes. Aujourd'hui, tu vas être invité à utiliser tes grandes capacités de tolérance. Il y a une situation ou une relation pour laquelle tu vas devoir intervenir, tu vas être le médiateur et tu vas être d'une très grande aide en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils. Et aussi, un autre message qui est donc le suivant. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. En étant, déconnecté de ton chakra sacré. Tes émotions sont tes guides. Alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Donc là, on a 2 messages bien différents. Donc l'un qui, voilà, on parle un petit peu donc de vos émotions dans le domaine professionnel et d'une manière générale sur vos capacités de tolérance. Vous allez probablement être amené à jouer un rôle de médiateur. Mais encore, qu'avons-nous d'autre comme message? Le 9 de bâton, le 2 de bâton, la reine de coupe. Bon, c'est un mois assez actif, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'énergie vive là avec les bâtons. Le 9 qui nous parle de persévérance aussi, hein, voilà, qui nous parle de ne pas lâcher. En fait, le 9, c'est le paroxysme de l'énergie. C'est le moment où il faut tenir bon par rapport à une situation. À retranscrire dans le domaine sentimental. Hein. Voilà, parce que là, c'est surtout sentimental, mais ça peut vous parler aussi dans le domaine général, ou que dans le domaine général d'ailleurs. Avec le 9 de bâton, c'est une invitation à avoir confiance, à faire preuve de courage encore, donc de persévérance et de force. C'est la capacité en fait à endurer un long combat, oh là, je bouffe mes mots, ou un effort. Et enfin remporter la victoire. Enfin remporter la victoire si vous ne lâchez pas. Parce que la difficulté avec le 9 de bâton, c'est que c'est comme un petit avertissement que là vous êtes probablement arrivé au bout, parce qu'on voit quand même un personnage qui s'est pris quand même quelques coups sur la figure, qui a quelques bâtons, voilà, il a un bandeau sur la tête, etc. Il a l'air plutôt assez épuisé. Cet homme-là, représenté dans cette carte, ce qui signifie quand même il pourrait y avoir aussi un réflexe qui serait d'être dans une attitude un petit peu sur la défensive, d'être un peu têtu, d'être un peu obstiné ou rigide. Et là, l'invitation, c'est justement de ne pas tomber là-dedans, dans ce piège, parce que du coup, vous êtes arrivé si près du but que ce serait dommage de lâcher maintenant. D'autant plus qu'ici, on a le 2 de bâton qui nous parle de quoi? Qui nous parle de choix, qui nous parle de se projeter vers quelque chose de nouveau. Des possibilités nouvelles arrivent. Donc, et là, c'est le fait d'être à la croisée
de deux chemins possibles, ou plusieurs encore, hein, plus que deux peut-être. Hein. Mais donc ici, c'est la question c'est de se projeter, de prendre des décisions importantes. C'est le fait d'être un petit peu aussi peut-être en attente, justement peut-être de savoir un peu comment les choses vont se dérouler. L'attente de, je dirais pas que ce soit une attente vis-à-vis de l'extérieur, une attente de vous-même. Comment vous allez vous positionner vous? Comment vous allez gérer cette situation? Si situation compliquée il y a, hein, bien sûr, hein, si ça vous parle. Dans votre couple, si vous êtes en couple, ou voilà, bref. Là, en fait, le 2 de bâton, c'est quoi? C'est la planification. Ce sont des nouvelles possibilités qui se présentent à vous et on anticipe. Donc c'est pour ça. Donc là, on anticipe. C'est la carte de l'expansion par excellence. Voilà. C'est un petit peu en fait le fait de savoir se détacher de son mental et pour maintenant passer à l'action par rapport à un choix que vous auriez à faire, une décision que vous pourriez avoir à prendre dans votre situation sentimentale. Que vous soyez en couple, en situation triangulaire, séparé ou divorcé, en break, etc. Ou célibataire. Parce que si vous êtes célibataire, ça peut signifier que, ici, ras-le-bol d'être en attente, ras-le-bol de ne pas arriver à trouver, de faire une rencontre, etc. Ou ras-le-bol d'avoir fait plein de rencontres, mais jamais que ce soit la bonne. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et là, maintenant, du coup, vous avez le choix. Vous avez le choix de valoriser ce qui est important à vos yeux, en fait. Ici, on a la carte de la compassion avec la reine de coupe. C'est une personne très empathique. Alors là, je vous le dis tout de suite, ça peut clairement parler, là, d'une personne qui pourrait entrer dans votre vie. Homme ou femme, hein, c'est une reine qui est ici, mais c'est une énergie féminine qui est présente, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est une femme qui va forcément rentrer dans votre vie. Ça peut être un homme qui a une énergie, en tout cas très empathique, qui a beaucoup d'intuition et de sensibilité, qui aura des sentiments profonds pour vous, beaucoup d'émotions à la surface, voilà. Et en fait, c'est l'instinct maternel qu'elle a, cette personne-là, en face de vous. Disons que la reine des coupes, elle a cette notion de protection de l'autre. Donc l'esprit maternel, voilà. Qui apporte en tout cas un soulagement émotionnel, d'une grande écoute, beaucoup de bienveillance. C'est la mère, hein, c'est vraiment c'est la plus douce de toutes les reines en fait. C'est la plus douce, la plus délicate, la plus bienveillante. Voilà. Et ça parle d'événements liés à un futur proche. Donc c'est vrai que ça peut clairement annoncer à certains d'entre vous soit une belle rencontre, une belle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, ou la concrétisation d'une histoire avec une personne qui est déjà peut-être là, ou une amélioration de votre vie sentimentale si elle était peut-être un petit peu compliquée avec ce 9 de bâton. Vous voyez, voilà, donc pareil, à retranscrire dans ce que vous vivez. Intéressant. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une très belle progression. Très, très belle progression à l'issue. Un petit message avec l'oracle des anges. Oh, anxiété. Anxiété, oui. Bah, ici c'est clair que ça parle d'anxiété, le 9 de bâton. Je vous en ai parlé. C'est vrai que c'est beaucoup d'agitation mentale, beaucoup d'agitation, de rigidité, etc. Il y a des choses un peu lourdes à digérer, en fait, probablement. Donc, ça génère l'anxiété. Et ici, les anges vous disent, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde... C'est une mouche qui m'agace, ce moustique, je sais pas trop ce que c'est que cette vilaine bête qui me tourne autour. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour et elle est là, justement, la situation de l'amour, voilà, l'énergie amoureuse ou l'énergie de l'amour avec un grand A. C'est pas forcément une relation amoureuse non plus, mais ça peut être de l'amour vis-à-vis de vous-même aussi déjà. Le fait de pouvoir guérir d'une situation qui jusqu'à présent aurait pu vous inquiéter un petit peu. Ici, il y a de la guérison émotionnelle à l'issue. Donc confiance. Mes chers Sagittaires, tout va bien se dérouler. L'idée, c'est aussi bien sûr de l'invoquer à l'univers pour que ça arrive à vous aussi, bien sûr. Ça ne peut pas forcément que venir de l'extérieur, des énergies diverses autour de vous. Il faut aussi, bien sûr, y croire, en avoir envie de se faire plaisir, etc. Elle est là. Lâcher prise dans l'instant. Voilà. Donc ici, lâcher prise dans l'instant. C'est vraiment le message, là.
Accepter ce qui est. Patience, parce que regardez, il y a beaucoup de belles choses qui sont en train d'arriver avec cette reine de coupe. Pardon, cette reine de coupe, elle peut aussi tout à fait vous représenter vous. C'est-à-dire que ça peut être vous, cette personne bienveillante et pleine d'amour, qui avait envie d'offrir de l'attention à des personnes autour de vous, d'ouvrir votre cœur, d'offrir votre cœur à une personne dans votre entourage. Une personne qui pourrait en avoir l'envie aussi, le besoin. Voilà, super, je suis contente. La protection, le bouclier, l'écoute de soi. Ben, le bouclier, oui, c'est-à-dire qu'ici, avec le 9 de bâton, bien sûr, lorsqu'il y a le 9 de bâton qui signifie bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, il y a l'anxiété qui est là, etc. Bon, ben, le bouclier, c'est le fait de savoir se protéger justement des énergies lourdes de l'extérieur, en fait, ici. Donc là, protection, de toute façon, elle est sur vous. Les anges se sont exprimés là avec cette carte. Visualisation. Je la reprends parce qu'elle était là, donc je me dis qu'elle était pour vous aussi. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Voilà, c'est ça. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est vraiment aussi le fait d'aller l'invoquer aussi. Alors, je vais vous lire le message avec l'oracle de la tatou-thérapie, donc en l'occurrence la carte de la protection, c'est quand même pas rien. Voilà. La protection divine est avec toi. Magnifique. Symbole très fort, la protection anéantira tout ce qui sera négatif contre toi. Et ce, quelle que soit la cible que tu pourras être. Aucun traumatisme ne pourra t'atteindre. Il est l'heure d'avancer sans aucune crainte. Ton chemin de vie, ton destin, tout est écrit. Alors fonce en toute sérénité et zappe les blessures du passé. Le conseil, va sans crainte là où tu dois. Avec le 2 de bâton, va sans crainte là où tu sais que c'est bon pour toi d'aller. Et si tu es spirituel, reste très attentif à ta situation actuelle. Des messages clairs et des réponses arrivent pour te protéger. Cette carte neutralise toutes les autres cartes négatives qui sortiront en association. Si quelqu'un te souhaite du mal, il n'aura aucun pouvoir pour t'atteindre. Ni toi, ni les tiens, dors tranquille. Waouh! Et ouais, le bouclier que vous vous êtes mis et qu'on vous a mis aussi pour pouvoir vous protéger. On vous protège, clairement. Les mots-clés de cette carte que vous pouvez retenir, c'est donc le bouclier, l'écoute de soi, l'alarme intérieure, la protection divine et la prévention. Voilà ici de très jolis messages qui, j'espère, vous auront parlé. Vous pouvez me faire des retours en commentaire. Ça y est, le problème des commentaires est réglé. J'ai eu des petits soucis là sur certaines vidéos. Bon, c'est réglé en tout cas. Portez-vous bien. De toute façon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pour le mois d'août. Continuez bien à profiter de ce bel été. Portez-vous bien les Sagittaires. Et encore désolé pour la vidéo qui n'a pas pu sortir pour le mois de juillet. Voilà, mais maintenant c'est trop tard. Les énergies sont passées. Je trouverais ça un petit peu obsolète de la sortir maintenant. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe
n'importe quoi. Ma chanson là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.